Nous allons débattre sur la question suivante. Peut-on dire ou parler d'une responsabilité collective dans la mise en place et ou dans la répression d'un système totalitaire? Pour ma part, je débattrai sur le fait que nous pouvons parler d'une responsabilité collective. En revanche, ma camarade débattra sur le fait que nous ne pouvons pas parler d'une responsabilité collective, mais individuelle. Pour cela, je dirais qu'un chef d'État ne peut être élu sans le soutien de son peuple. Il doit obtenir leur confiance et les convaincre qu'ils ont besoin de lui. Un président a besoin de son peuple pour pouvoir avancer, car si ses citoyens sont contre lui, il s'écroule. Je prendrai l'exemple d'Hitler, qui n'aurait pu mettre en place son plan d'extermination sans le pouvoir de président. Il a réussi à convaincre son peuple d'exterminer une population juste en choisissant les bons mots. Mais c'est aussi grâce aux citoyens qui, eux aussi, de leur côté, font également de la propagande, et sans s'en rendre compte, font évoluer le système totalitaire. Oui, mais si nous prenons la définition d'un système totalitaire, il n'y a qu'une seule personne qui possède le pouvoir sans avoir demandé l'accord d'un pays. On peut donc parler d'un dictateur. Il encadre des gens et impose ses règles. Si elles ne sont pas respectées, il y a des conséquences comme la peine de mort. C'est lui seul qui décide. Je suis d'accord, mais je pense que c'est une responsabilité collective, car pour mettre en place un système totalitaire, il faut des gens en accord avec le système totalitaire, et ces gens font de la propagande. C'est comme cela que ce système se met en place et évolue. Pour cela, je prendrai l'exemple du film L'ami retrouvé que nous avons étudié en classe, la scène où le professeur fait de la propagande à ses élèves à la place de leur cours d'histoire. C'est avec des gens comme ça que le système totalitaire se met en place, car après ça, les élèves prennent exemple sur leur professeur et battent Hans qui est de religion juive. Oui, mais cependant, les propagandes, elles, donnent une image, mais derrière, il y a toujours une opinion, un but. On ne demande pas l'avis de la personne, on lui fait croire qu'elle a le choix. Hitler a fait comme les propagandes. Il s'est fait passer pour le seul homme qui pouvait aider l'Allemagne. Il a utilisé la faiblesse du pays pour entrer au pouvoir. Il a été élu chef d'État. Après ça, Hitler a mis en place son système totalitaire, sans avoir eu recours à l'aide de quiconque. Pour conclure, nos opinions n'ont pas changé par rapport à celles du début.